Bonjour les enfants et bienvenue dans Monsieur Boucan de Maître Story. Imaginez que votre maman vous demande de rester bien sage à la maison, mais qu'un grand méchant loup essaie de rentrer. C'est l'histoire terrifiante mais courageuse de Septembre au petit chevreau face à un loup très rusé. Que s'est-il passé quand le loup a frappé à la porte? Et comment les chevreaux ont-ils su que ce n'était pas leur maman? Restez avec nous pour découvrir comment le courage et l'intelligence peuvent vaincre même le plus grand des dangers. Dans une petite maison douillette, au bord d'une prairie toute verte, vivait une maman chèvre très aimantée, c'est Septembre petit chevreau. Un matin, elle dut aller au marché. « Mes petits, dit-elle, fermez bien la porte derrière moi. Vous reconnaîtrez ma voix douce comme une chanson et mes pieds blancs comme la neige. » Elle les embrassa et partit en fredonnant. Mais un loup affamé observait. Il s'approcha de la maison et dit d'une voix grave, « Mes petits chéris, ouvrez-moi. »« C'est maman !» Mais les chevreaux répondirent, « Ce n'est pas la voix de maman. La sienne est douce comme une flûte. » Le loup, furieux, courut chez le zèbre et avala un pot de miel pour adoucir sa voix. Il retourna à la maison. « Mes petits chéris, ouvrez-moi. » C'est maman, cette fois. Sa voix était douce, mais les chevreaux aperçurent ses pattes noires sous la porte. « Tes pieds sont noirs et sales. Ceux de notre maman sont blancs. » Le loup ne se laissa pas décourager. Il alla voir le lapin et trempa ses pattes dans de la farine de riz jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches comme neige. Il retourna une dernière fois à la maison. « Mes petits, ouvrez la porte. Regardez, mes pieds sont blancs, ma voix est douce. » Le plus jeune chevreau hésitait, mais les autres, convaincus, ouvrirent la porte. Le loup se jeta sur eux. Les petits coururent se cacher. L'un derrière le rideau, un autre dans la marmite et le plus jeune dans la grande horloge. Mais le loup les trouva tous, sauf un. Il les mit dans un grand sac et s'enfuit dans les bois. Quand maman chèvre rentra, elle trouva la maison vide et silencieuse. « Mais bébé, où êtes-vous » Le petit dernier, sorti de sa cachette, lui raconta tout. En larmes, elle suivit les traces du loup et rencontra Balou, un grand ours bienveillant. « Ne pleure pas, dit Balou, je vais t'aider. » Ils suivirent les empreintes jusqu'à une grotte d'où sortait une odeur de soupe. À l'intérieur, le loup chantonnait en préparant sa marmite, tandis que les 6 chevreaux sanglotaient dans un sac. Profitant que le loup partait se baigner, maman chèvre et Balou se précipitèrent. Ils libérèrent les petits. « J'ai une idée, dit Balou, ou vite, attachez-moi dans le sac vide. » Maman chèvre hésita, mais lui fit confiance. Quand le loup revint et ouvrit le sac pour y mettre les chevreaux, surprise, Balou surgit devant lui. Terrorisé, le loup tomba à la renverse, directement dans la marmite d'eau bouillante. Il s'enfuit en hurlant et on ne le revit plus jamais. Maman chèvre remercia Balou, « Tu nous as sauvés. » Balou répondit, « Restez prudents et souvenez-vous que la gentillesse et le courage gagnent toujours. » Ils rentrèrent tout ensemble, les petits chantant, heureux et libres. Cette histoire nous montre que le courage et le travail d'équipe peuvent déjouer même l'ennemi le plus malin. Si vous avez aimé cette histoire de courage et d'astuce, vous allez adorer les aventures du bonhomme de pain d'épices. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour la découvrir. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.